Il n'est pas là pour caresser délicatement les idées reçues, ni les esprits mollement éveillés. Marc Boilard questionne, dérange et gratte là où ça fait mal. Daniel Grenier, il entend mes thèmes entre les pauses. Oui. Il fait, hey, là, moi, je sais pas, tu sais quoi, je suis capable. Oui, je suis là. c'est où tu vas me gratter? Daniel Grenier. Oui. D'abord, je répète que pour ceux qui ont oublié ton parcours légendaire, tu as été pendant des années avec les Chicken Swell. 23 ans. Et depuis une douzaine d'années, tu flyes de ton côté. Exactement. Exact. Et tu t'intéresses, entre autres, à l'actualité pour différents trucs. Comme tu as dit, les nouvelles, il y en a qui te perturbent trop. Oui, mais des fois, je respecte ça. Je laisse souvent filtrer par elle-même les nouvelles, par les médias sociaux. Puis à un moment donné, celle qui m'arrive, c'est la plus importante. Tu sais? OK. Parce que c'est souvent la nouvelle qui arrive à un moment donné que tout le monde partage. Bon, je dis, bon, celle-là, je la prends, mais je n'écoute pas les Cette nouvelles. sensibilité-là face à l'information, disons, on va l'appeler négative, Ouais. qui meuble beaucoup Ouais. l'information en général, est-ce que ça date de toujours? As-tu toujours été une personne que le malheur d'autrui ou les histoires difficiles, ça vient te chercher particulièrement? Pas tant que ça, ça fait pas si longtemps que ça. On dirait que, tu sais, mon prochain spectacle, ça va s'appeler Cœur d'enfant. Hein? Okay. Puis c'est pas par hasard. Tu sais, j'ai vraiment comme un cœur d'enfant, puis j'ai besoin de me sentir comme un enfant à chaque jour. Fait que quand je regarde des nouvelles, ça me rend trop triste. Fait que je m'arrange pour essayer de m'émerveiller, moi, dans la vie, devant des petites choses, des fleurs, de la vie, des animaux. Je trouve ça beau, puis je veux pas entendre parler qu'un chien se fait abandonner. Je veux pas savoir ça. Okay. C'est comme si je le sais. Je le sais, tu sais. Puis on dirait que... Tu le sais que ça arrive à quelque part. Je sais que ça arrive. Puis même si mettons que j'avais écouté une nouvelle il y a 10 ans, puis j'y réécoute aujourd'hui, on dirait que j'ai écouté les mêmes nouvelles. Tu sais, c'est les mêmes affaires. Tu sais. Il y a la guerre, il y a du monde pas correct, puis il y a des affaires. C'est les mêmes nouvelles qui sont là depuis toujours. Là. Fait que même si je les réécoute, c'est juste les personnages qui changent. Là. C'est juste souvent la même tristesse qu'on voit. Fait que je la sais. Tu sais. Fait que si c'est comme me la redire encore, ça me rend juste encore triste de voir qu'il n'y a pas tant d'évolution à ce côté-là. Mais quand j'entends des bonnes nouvelles, comme un chihuahua qui est là puis qui sauve son maître, ça me fait du bien. Ben oui! Parce que, tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr que, oui, je suis vraiment sensible, mais j'essaye de l'utiliser pour... faire du bien aux gens, puis de faire rire les gens, tu sais. C'est ça ma mission dans la vie, tu sais, d'essayer d'amener le monde à vivre, à retrouver leur cœur d'enfant aussi, parce qu'on l'oublie, puis c'est difficile de garder son cœur d'enfant dans la société dans laquelle on est, parce que c'est comme ça, tu sais. C'est très carré. C'est très carré. Puis là, t'es rendu avec des responsabilités. Exact. Puis... Ouais. Puis moi, j'ai besoin de partir, mettons, marcher ou en trottinette, mais électrique. Oui, me on promener. va y venir. Mais tu sais, j'ai besoin de composer une tourne, j'ai besoin de ça. Un peu de folie à gauche, à droite. Beaucoup de folie, là. Tu sais, c'est vraiment important parce que, tu sais, à tous les jours, je crée des idées bizarres ou je magasine des jouets étranges pour essayer de créer une joke avec, pour essayer d'embarquer les gens dans mon univers, tu sais. Mais non, c'est ça. Tu habites à Montréal depuis longtemps. J'habitais à Montréal, là, ça fait 3 ans que je suis à Longueuil. OK, puis, mais t'es pas retourné dans ton coin parce que tantôt, je veux faire un lien, que toi, tu viens du côté d'Arthabasca. Oui, Arthabasca. Je suis né à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, mais j'ai un chalet à Warwick, puis pendant toute la pandémie, on l'a passé là-bas, puis j'adore ça. Là. C'est quoi politiquement, là, cette région-là? Là? Éric Duhem, qui vient ici, moi, ici, les 5 partis viennent chaque semaine. Parfait. OK, ils ont tous été invités. À chaque semaine. Oui, ils reviennent, puis c'est que moi, je suis militant de rien. Ils sont abonnés ici. Dans le sens que je parle à Québec solidaire, puis exact. je parle... Parfait. L'un et son contraire, tu sais. Puis Éric, ce qu'il racontait, parce qu'il est candidat dans Arthabasca... Oui, exact. Puis il parlait du côté de la ruralité de la place. Oui. Que, tu sais, nous autres, on est ici, Club Radio Montréal, c'est... Montréal est sans banlieue. Ça n'a rien à voir avec... Quand tu parles de Warwick et tout... Mais c'est quoi, toi, que tu retiens qui est la grosse différence entre... Parce que tu as vécu aux deux places. Oui. Entre être Montréal sur le plateau, tu étais à Hochelag, toi, je me souviens bien. J'étais dans Hochelag, Bon. Puis c'est le vécu rural, c'est quoi la différence fondamentale pour toi? Pour moi, en tout cas, tu sais, quand j'habitais à Warwick, on dirait que ça m'a... Moi, quand la pandémie est arrivée, je suis allé là-bas, puis il y a une liberté, tu sais, il y a une grande liberté, puis les voisins, on se parle, là, puis on est amis, tu sais, puis si t'as besoin, si t'as besoin de quelque chose, des fois, il y a quelqu'un qui peut te... Mettons ta laveuse brise, quelqu'un va te réparer plutôt que tu commandes des pièces tout le temps un peu partout. Puis moi, j'aime beaucoup Warwick, puis j'adore ça. T'sais, c'est sûr que quand je vais à l'épicerie, je rencontre quelqu'un
que je connais. Oui. Là. Partout où je vais, je rencontre du monde que je connais, puis c'est l'amitié, puis c'est grand. Tu là, trouves que le relationnel lui-même est différent? Oui. Parce que moi, ce que j'ai toujours constaté, puis tu me dis si j'ai tort, plus grande est la ville, plus grand est l'anonymat et plus petit est le contact. Ce qui est comme fou. Moi, je suis dans une tour de 300 unités, puis je connais zéro, là, les voisins. T'as jamais... Ouais, c'est ça. Zéro. Même mon voisin est l'autre porte. Tu salis pas les gens dans la rue Oui, aussi? moi, oui. Tu sais, les bonjours. Non, mais moi, grave. Ah oui? Toi, dès qu'on croise ton regard, c'est bonjour à tout le monde? Non, même pas. Moi, je dis salut à tout le monde. OK. Moi, j'ai un truc, je vais le donner à tout le monde. Là. Quand tu vas au restaurant, tu demandes toujours le nom du serveur. Je suis d'accord avec toi. Bonjour, toi, c'est quoi? Cybèle, moi, c'est Marc. Bang. Juste ça, il y a quelque chose qui vient de s'établir. Exactement. Tu comprends? Vraiment. Moi, j'ai cette allégeance-là. Mais tu penses que tu viens-tu de Québec? Je viens de Québec. Fait que penses-tu que vu que tu viens de Québec, tu es habitué de dire bonjour aux gens? Non, à Québec, c'est pareil. Ah oui, c'est pareil. Moi, je pense que la différence que tu illustres, c'est campagne versus ville. OK. Trois-Rivières, ce serait pareil. Ouais. Mais à partir du moment où tu sais, comme moi, ma mère vient du lac aux Sables. OK. OK, ça, c'était entre Port-Neuf et Il la va pas avoir Mauricie. beaucoup d'eau là-dedans. Il y avait plus de sable. Oui. Mais tu comprends qu'au lac aux Sables, c'est la dynamique que tu parles. Ouais. Dans le petit village qui a Exact. 4 rues, puis qui, pour moi, est un endroit très important, tu sais. Mais il reste que tu le sens qu'on n'est plus du tout là, dans la même dynamique. Pour ça, j'étais juste curieux de voir si tu allais parler du relationnel, justement, ou sur d'autres aspects, tu sais, parce que souvent... Tu pourrais me dire l'immobilier coûte moitié prix, là, tu sais, c'est une autre affaire. Il y a ça aussi, mais tu sais, il y a des enjeux qui sont différents qu'à Montréal. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des grands territoires, puis c'est sûr que, mettons, Éric, je souhaite qu'il connaisse bien les enjeux de cette région-là. Oui, il est là souvent. Ben c'est ça, tu sais, fait que c'est sûr que nous, en tant que gens de Victo, on l'a vu arriver comme ça. Comment ça qui est rendu à Victo? Ah oui, c'était une question qui se posait? Oui, on c'est disait intéressant. comment ça qui est rendu à Ouais, Victo. ouais. Mais je pense qu'il louait des fois des chalets dans le bout, là, puis... Penses-tu que c'est important pour la population qu'il soit plus local? Parce que, dans le fond, Alex Boissonneau du PQ, il vient de là, mais il n'est plus là depuis longtemps. Ça a-tu un facteur, genre, venir de la place? En tout cas, ceux qui ont été élus avant, comme Alain Reyes puis Éric Lefebvre, c'est des gars de Victo. Là, Okay. Moi, je suis allé à l'école avec eux autres, puis j'ai joué au football avec les deux. Je les connais très bien. Okay. Fait que, peut-être... Mais c'est sûr que quand Éric est arrivé dans la circonscription, c'est sûr que ça l'a surpris des gens. Fait que peut-être c'est positif, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, moi... On verra. Hein? OK. On verra. Alors là, tu veux me parler de trottinette. Parce que je t'ai demandé qu'est-ce qui est dans l'actualité qui te branche? Je demande ça à tous mes invités. Oui. Moi, il y a plein de choses. Les trottinettes électriques, j'adore ça, justement, parce que j'en ai parlé, parce que ça me fait revenir comme si j'étais un enfant. C'est comme si j'avais mon cœur d'enfant. J'embarque là-dessus, je roule tranquillement, ça fait pas de bruit, je tripe bien raide. J'avoue que j'étais un fan de moto puis de 4 roues, ces affaires-là aussi. Okay, En campagne, j'ai mes amis avec qui je vais faire du 4 roues. T'as une moto, Daniel? Oui, une CRF 350. C'est semi-route, semi-trail. OK. À Warwick, je me promène, puis mettons, il y a une trail, là, je m'en vais avec mes amis dans la boîte. Puis OK. J'aime vraiment ça. Mais c'est juste de me sentir comme un enfant encore, tu sais, faire de la moto. C'est comme si j'étais en BMX, là, quand j'étais jeune. C'est le même feeling. Puis la trottinette, c'est la même affaire. Tu sais, comme là, je suis à Longueuil. Fait que là, je m'en vais, tu sais, comme un matin, je suis allé faire une promenade. Fait que là, je m'en vais, puis là, je vais au parc Michel Chartrand, que c'est dans la forêt. Fait que là, je roule, moi, à 15, là, tu sais, puis je regarde les oiseaux, puis je trippe, là, puis en même temps, je répète des textes, puis je m'imagine... Ah bon? Ça, c'est intéressant. Oui. C'est que toi, t'es pas dans ton bureau à regarder une feuille puis à regarder dans les airs. Tu répètes en marchant, tu répètes en te promenant. Oui, on dirait que ça... C'est comme une méditation. Ça se place mieux, là. Oui, ça se place mieux. OK. Puis c'est sûr que j'adore la nature aussi. Fait que, tu sais, puis j'aime les trottinettes électriques, mais je le sais, il y a sûrement des gens qui jugent ça. Là. J'ai l'impression que des gens qui font de la marche jugent les trottinettes électriques. Ah! Mais oui, parce que ça fait pas beaucoup de bruit. Fait qu'ils font souvent le saut quand on passe à côté. Mais moi, je fais pas plic. Je les sonne pas. Là. Toi, là, il n'y a aucun bruit, c'est 100% électrique. Oui, là. ça- C'est pas parce qu'on en voit des fois que c'est... Oui. Ouais. Non, moi, c'est 100% électrique, mais ça va pas vite, là, mais j'adore ça. Fait que je voudrais pas, je sais que c'est un projet pilote présentement, mais je voudrais pas qu'il l'enlève, tu sais, parce que, tu sais, avant, il y avait c'était des scooters. Oui. Il y avait C'est que la rajouté des réglementation pédales, est difficile à mettre. C'est-à-dire Exact. que tu dis avec ou sans pédale. Fait que là, tout à coup, les fabricants font c'est-tu quoi, on oui. mettra pas de pédale, tu sais. c'est mais ça. moi, je veux te dire ma réalité du centre-ville. Vas-y donc. Parce que moi, je suis pour tous les modes de transport. Il n'y en a Parfait. aucun qui me... Mais... Souliers, sandales. Souliers, sandales, oui, Micro. exact. Oui, non, c'est vraiment, j'adore ça, tu précises. Mais la réalité, c'est que ce qui venait polluer ça, puis que moi, j'étais extrêmement inquiet. Il y a un moment où je te jure, là, j'avais écrit même au responsable de l'arrondissement, ben oui, c'est les livreurs. Oui, exact. En Les scooter livreurs- électrique Niu avec 2 pédales. Bon, Exact. OK, qui s'en cognent.
qui laisse ça très telle affaire. Et moi, j'ai été très inquiet. Et à un moment donné, ils ont interdit ça. Puis il est arrivé 2 affaires. De un, effectivement, il y a eu le volume a diminué complètement. Mais ce qui m'a sauvé, puis là, je te le jure, là, à un moment donné, c'était une vraie farce. Là. Il y en avait partout, c'était n'importe quoi. Je l'ai vu beaucoup. OK? C'est que la livraison, c'est à quelque part, sans dire effondré, c'est plus du tout ce que c'était pendant la pandémie, mais l'économie de la livraison, c'est moi, on me l'a expliqué, je dis. C'est que maintenant, quand tu es un livreur de DoorDash, ben, tu es un livreur de Skip the Dishes, tu es un livreur de tout. Or, pour pouvoir y arriver, ça te prend un char. Ça marche plus. Le livreur, il peut plus y arriver juste avec sa petite trottinette ou bien... C'est un scooter. Exact. Ah ouais? Oui. Sauf qu'il y en avait tellement avant. Je sais, oui, mais c'était un poison, Daniel. Exact. Donc, tu me feras jamais dire « j'aime pas les trottinettes électriques ». Fine, super. Je comprends. Mais pas avec le contexte de livraison qu'il y avait. C'est que, tu vois, des fois, il faut rentrer dans l'expérience du terrain. Exact. Sauf que ma blonde, mettons, je vais prendre l'exemple de ma blonde, que elle s'est acheté un petit scooter, comme tu parles, qui avait beaucoup de livraison, mais elle était à Warwick. Puis elle allait travailler à Kings Fall avec ça en passant dans les rangs, puis elle était contente. Elle payait plus de gaz. Fait que c'est bon pour l'environnement. Puis elle l'a acheté, puis 4 500 $. Puis 2 mois plus tard, elle avait plus le droit de le prendre. Non, ça, c'est terrible un peu. Je suis assez d'accord. C'est terrible parce qu'elle dérangeait personne. Puis ça l'aidait. Bon, une vache qui n'était pas contente une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Ça beuglait un peu, mais à part ça, c'est ça. J'allais dire, moi, j'aimerais ça voir comme en Europe, les stations. Il y a les Lime, par exemple, qui est une marque de trottinettes électriques, et les gens peuvent les emprunter. Il y a plusieurs endroits. En fait, là-bas, moi, j'étais au Portugal quand j'ai vu ça, et tu peux les laisser un peu n'importe où. Il y a des points d'ancrage, puis les gens arrivent, les laissent là, puis tu le prends avec ton application, comme Bixi. Tu te promènes, tu l'utilises, et j'ai adoré ça. Je vais te dire pourquoi tu as adoré ça. Parce que tu étais une touriste. Parce que ça a eu lieu. Non, je te dis franchement. Je te crois. Partout, ils l'ont mis, ils l'ont enlevé. Ah bon? Oui, parce que c'est justement, tu viens de le dire, mais le monde laisse ça n'importe où. Ben, en même temps, c'est parce que tu peux pas stationner. 4 jeunes gazés, comprends-tu? Puis là, on laisse ça là, c'est pas grave. Oui, mais selon ton application, tu peux pas tu continues de payer tant que tu l'as pas mis au point d'ancrage précis. Ah ben ça, ils ont dû, avec le temps, ils ont dû ajuster ce que tu dis là. Donc, tu es obligé de le mettre. Puis même des fois, à 1 pied de distance, et non, tu peux pas t'enlever de ton horodateur si t'es pas au bon endroit. J'aimerais traquer. À moins que ce soit comme ça peut-être à d'autres endroits, mais moi, c'était pas mon expérience et j'ai trouvé ça le fun. Ça a commencé... ici à Montréal, je suis pas sûr si on l'a eu. Nos auditeurs peuvent au 87 Cube Radio nous le dire. Mais je sais qu'il y avait une expérience pilote à l'île Notre-Dame. Oui. Ça n'a pas duré. Non, peut-être encore. Ça a peut-être duré. Mais mon point, c'est juste de dire que pour l'avoir vu dans le temps en Floride, à Miami, je pense, ou à Fort Lauderdale, ça traînait partout. Ouais, c'est comme, arrêtez. C'est moyen. Sauf que là, son idée, c'est bon. C'est comme, hey, si tu l'as pas ramené dans un rack comme un Bixi, tu payes. Fait que là, tu vois, l'argent, ça parle à tout le monde. Tu prends une photo, puis il faut que tu sois exactement au bon endroit, puis c'est géolocalisé. Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel? Pas pour l'instant. Écoute, on va peut-être y revenir un petit peu. Mais c'est parce que les gens ne savaient peut-être pas. Moi, quand ils ont dit c'est Daniel Grenier ici, ça se passe au pas. Ben là, Colin, je le sais, il a fallu que je rentre puis je pousse fort pour rentrer. Ben oui, c'est ça, pour garder, si jamais vous avez quelque chose à nous dire en lien avec vous aussi, gardez votre cœur d'enfant, la folie, 187 Cube Radio, parce qu'on a tous nos façons de faire. Puis on en parlait l'autre fois, le côté de la spontanéité qui manque des fois quand on vieillit. Là. On se disait qu'il faut planifier des moments des fois. Est-ce que toi, c'est ce que tu fais ou justement t'as tellement la recette de ton bord? J'ai pas de recette, mais je planifie pas. Je planifie pas grand-chose à part. Ben comme là, OK, mais mettons, je vais revenir sur ces trottinettes électriques. J'ai viré un peu fou là-dessus, tellement que là, je n'ai acheté une deuxième parce que je l'aimais trop la mienne, mais ça, c'est une maladie mentale. Mais pour que ma blonde, d'un coup, qu'elle aimerait ça, mais je ne sais pas si elle aime ça. Mais je l'ai acheté. T'as même pas attendu qu'elle... Vraiment? J'étais en train de virer fou. Mais non, mais attends un peu. Là, j'ai une de mes chums de gars qui m'appelle. Hey, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Je me suis acheté une nouvelle trottinette électrique. Tu veux-tu venir en faire chez nous? Je dis, ben oui! Fait que là, j'ai mes chums de gars qui vont venir faire des tours de trottinette avec moi. Fait que là, je tripe bérette. Ben oui! Là, je suis comme, je me sens comme. C'est comme si je me sens vraiment comme un enfant qui dit, tu viens de jouer avec moi. Ben exactement. Mais c'est ça aussi. La gang de boys en basic qui vont qui vont se promener dans la ville. Allez pas avoir des patchs. On va rouler à 16. C'est 15 le max. Là. Moi, je suis bien arrivé à 16. Oui, on va déborder. Mais oui, c'est ça. Mais c'était quoi dans la question? Tu me dis, les moments. Non, oui, c'est ça, si tu planifies des moments. Tu dis que t'es pas planifieux. Zéro. Moi, je suis tout le temps comme. Souvent, là,
sais, je regarde mon horaire le dimanche, puis je dis, OK, c'est quoi les shows que j'ai à faire cette semaine, que j'ai à faire, puis le reste du temps, j'improvise. Là. J'improvise, je me dis, bon, ben, je vais essayer d'écrire un peu un matin, là, j'ai rien aujourd'hui, là, je vais faire une petite toune, OK, parfait, m'aller de, ah, ouais, la cour, faudrait que je fasse de quoi? Faudrait que je coupe des arbres, OK, parfait, là, je reviens, j'ai faim, all right, je vais manger. C'est quand même le fun, là. Ben oui. Mais, Quand même. oui, non, Hein? non, parce que des fois, il faut que je revienne un peu. Là. Des fois, je peux pas juste être... Ouais, puis je t'es pas des booké roches. toutes les semaines, Reviens. 5 jours par semaine. Là. À un moment donné, il y a des périodes plus tranquilles. Hey, mais il y a fait une question. Oui. Sur tes trottinettes, quelqu'un Ouais. se demande c'est quoi la sorte que tu as achetée. Puis d'autres personnes nous disent, en passant pour revenir au Lime, là, il y en a qui disent je confirme que Lime est présent en sortant du métro Jean-Drapeau. Et quelqu'un d'autre nous dit qu'il a vu des Limes au carrefour Laval. Mais bon, la marque de la Ah, trottinette. c'est une NIU, la marque NIU. NIU. C'est un gros... NIU? Oui, NIU. C'est un gros constructeur de véhicules électriques sur la planète. Fait que dans le fond, j'ai fait confiance à cette trottinette-là. Puis je C'est l'aime combien? bien. Combien ça coûte? Ben là, moi, je l'ai pogné en rabais, là, la première. Ouais. Mais là, OK, je l'ai acheté, c'était 730, je pense, mais avec les taxes, peut-être, je sais pas, en tout cas, vous calculerez chez vous. Puis il n'y a pas d'amortisseur dessus que je me suis rendu compte que ça cogne quand même Ah ben solide. oui. Ben Je oui. savais pas, moi, je connais pas ça. Fait que là, je l'ai juste commandé, parce que j'ai fait, ça a l'air cool, mais je OK, l'aime tu l'as beaucoup. pas acheté dans un magasin. Non, je l'ai commandé. J'ai vu que c'était la fête des pères, puis c'était Ouais. écrit un rabais. Je vais on va en commander. OK. Fait que Je suis là, père, moi. je suis un Ben père, ouais. moi. Ben Je ouais. vais être J'ai le le droit. père d'une trottinette. Oui, en plus. C'est ça. Puis là, là, je n'ai commandé une cette semaine, puis je vais l'avoir aujourd'hui, dans le fond, pour ma blonde. Puis c'est une NIO aussi, mais elle a un amortisseur en avant. Fait que... Hey, ça continue. Puis là, ça revient à notre sujet de tantôt sur le cœur d'enfant. Quelqu'un nous dit garder son cœur d'enfant, c'est souvent nommé comme étant immature, malheureusement. Ben moi, je trouve que... Mais je trouve que c'est un excellent commentaire. Parce que je déplore ça totalement. Non. J'ai pas... C'est quoi son nom? On n'a pas son nom. Dis-nous votre nom, là, ceux qui venaient nous Ben, en tout cas, je la félicite, puis je veux t'entendre là-dessus. Ben- Parce que c'est genre cœur d'enfant égale le grand naïf niaiseux. Oui, exact, tu souvent. comprends? Moi, c'est ce que je pense quand je te vois, puis je n'oserais pas le dire. Là, mais non, mais je suis content du Mais commentaire. t'as Daniel. raison, mais il y a beaucoup de monde, même Mike, tu sais, Mike, qu'on est amis avec, Oui. il me dit, t'es tellement naïf, Daniel, mais c'est vrai que j'ai une naïveté en dedans de moi, ça, c'est sûr et certain, mais je trouve ça tellement le fun de vieillir en regardant la vie avec ses yeux d'enfant, parce que j'ai l'impression d'être en voyage tout le temps, moi, là tu sais, je regarde la vie comme si c'était un cadeau à chaque fois, tu sais, c'est en quelque part, je trouve que, tu sais, ma mère qui est rendue à 89 ans, qui a encore son cœur d'enfant, fait que j'ai un exemple fabuleux, fait que, puis est heureuse, là, tu sais, tu vas, mettons, être dans un RPA, là, Oui. puis je te dirais qu'il y en a beaucoup qui sont pas comme elle, là, Ouais. puis il y en a Aussi, beaucoup mais qui à sont... la RPA, exactement. Exact, puis il y en C'est a pas beaucoup... toute la joie de vivre, là. Exact, mais ma mère à la garde, Ouais, mais tu sais. sais-tu quoi? Écoute bien ce que je vais te dire. Je connais pas ta mère. Ouais, Mais. je vais te la présenter. Non, ben oui. Mais je peux te dire une chose, je vais l'affirmer. Oui, Puis tu vas après ça me dire j'ai tort, j'ai raison. Elle a toujours été de même. exact. Voilà. Toujours. Ça, là, je vais te dire, Exact. c'est que. Puis ça, c'est une grande injustice. Je vais répondre, je vais aller plus creux du texto Cybèle. C'est une des grandes. Je sais, moi, ce que tu décris, je vais mettre juste d'autres mots. Une des grandes injustices, puis d'une incompréhension dans la vie, c'est qu'il y a des gens dont je fais partie et tu fais partie qui naissent avec le bonheur facile. Et il y a du monde, moi, c'est Daniel Blouin, on était à l'université, c'était mon grand chum, puis il m'avait dit ça. Il dit, tu sais, il y a du monde pour qui il y a quelques moments de bonheur entrecoupés de c'est un peu poche, puis il y a des gens, c'est tout le temps le fun, des fois, ils ont des problèmes. Mais ça, là, Daniel, c'est pas juste un destin, puis une suite d'événements. C'est une attitude, mais le monde pense que, genre, ça se travaille tant que ça. La réponse, c'est non. Il y a des prédispositions à voir les affaires du côté un peu lunette rose. T'as C'est raison. plate de Tu voir comprends? ça de même. C'est comme Ben, si je suis quelqu'un désolé, mais qui c'est est ça. pogné avec ça. Oui, il est ben pogné non, avec ça non, toute mais la vie. attends. T'es Ouais. pas pogné. Non. La prédisposition, ça veut dire que si tu sais que tu as le bonheur difficile, tu as entièrement le droit de le travailler. Il y a deux personnes qui consultent. Hein? Il y a des gens qui consultent, puis la première étape, c'est « Ah, je comprends pourquoi je suis de même. » Il y a du monde qui arrête, là. Je comprends pourquoi je suis de même. Donc, merci, ça me réconforte. Non, c'est pas fini. Plan d'action. Tu veux-tu une autre vie ou tu veux juste savoir pourquoi tu trouves ça tough? Ben, je pense qu'il y a bien du monde qui veut juste savoir, Parfait. tu sais, un peu dans un Bon. monde Ben, d'étiquettes je te là, dis qui juste nous que. conforte. OK, cool. Mais mon point, puis c'est de dire
à partir du moment où tu sais que tu as le bonheur facile, moi, en tout cas, j'en jouis grave. Je le dis à qui veut l'entendre. Puis surtout, je le propage. Oui. Parce que j'ai attention. Vous le vivez, là. Moi, mon équipe, c'est important. On se connaissait zéro, là. Marc arrive de mauvaise humeur. Non, tu le sais que c'est pas vrai. C'est l'exact contraire, parce que pour moi, c'est important de dire, hey, moi, je vis vraiment, parce que je vis vraiment de quoi d'ici de C'est très fabuleux. positif. Ben là. oui. Puis là, ça, tout ce gang-là, pour moi, ça, tu comprends, il y a un Ben bout de... oui. On fait des passes. Exact. Bon, maintenant, si j'avais le bonheur difficile, ben je sais que je m'organiserais pour dire, OK, donc j'ai une job à faire que Boilard, lui, a peut-être pas à faire. J'ai d'autres problèmes. Donc, c'est de savoir où on se tient, Oui. selon toi, entre les deux, puis après Et ça, prendre action. composer avec ça. Je te Qu'est-ce dis... que tu penses de tout ça? Ben moi, je pense que j'ai déjà eu des périodes que je me sentais moins bien dans ma vie, que Comme c'était moi? plus difficile. Mais un moment donné, là, je me suis dit, là, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Puis c'est vraiment l'expression que j'ai faite. Là, il faut que je tienne le taureau par les cornes. Puis que, mettons, comme mon prochain spectacle, je veux toujours aller plus loin, puis que mon spectacle soit de mieux en mieux, puis je veux, moi, me sentir... Puis je sais que mon bien-être a une influence directe à mon spectacle. Fait qu'il faut que je me sente bien. Fait que je travaille vraiment pour moi me sentir bien, pour que mon spectacle, je puisse me sentir bien dans mon spectacle, pour que les gens reçoivent quelque chose de beau aussi. Fait que moi, je le travaille sur moi avant, parce qu'on dirait que la seule affaire que moi, je contrôle vraiment, c'est l'espoir de quelque chose de fabuleux, puis mon bien-être. Que je peux travailler, en tout cas. Puis c'est les deux. Puis le reste, ben c'est la vie qui arrive. C'est l'autre qui le reçoit. Exact. Comment il le reçoit, là? Toi, tu y peux plus rien. On ne sait pas. Puis tu sais, moi, je fais de l'humour absurde. Fait qu'il y a du monde qui pense que je suis le pire des imbéciles sur la planète, là. Puis il y en a d'autres qui disent, waouh, c'est fabuleux, qu'est-ce que tu fais? Je comprends. La vérité, c'est sûrement entre les deux. Je suis correct. Il y a du monde que ça interpelle, puis d'autres. Non, mais... Je vais avoir une question tantôt. Là, je sais qu'on doit aller ailleurs, mais tu me lanceras. Daniel, on a reçu une autre question. Ben, en fait, je peux-tu prendre un. Bon, tu me diras quand. Non, go, vas-y. Ben, c'est parce qu'on a reçu ton fils en entrevue il y a quelques temps. Là. Oui, exactement. Puis il avait parlé du voyage à Hong Kong. Oui. Puis il y a des gens qui veulent avoir un peu de nouvelles là-dessus. C'était comment, ce voyage-là? C'était... Ça, il va nous dire en revenant. OK, parfait. Puis en revenant, Justine, elle a une question aussi. Elle m'a dit tantôt, hein, vu qu'elle est obligée de parler une fois par show. Donc, en revenant, Justine, elle a une belle question pour toi. Yeah!